Comment faire travailler nos muscles pour les garder en bonne santé? Pour en parler, qui de mieux qu'Emeric, alias M. ton kiné? On l'accueille tout de suite. Bonjour. Bonjour Emeric, merci d'être avec nous. On en parlait à l'instant avec Abigail. On parlait de ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de masse musculaire à partir d'un certain âge. Et justement, vous avez des exercices à nous proposer pour prévenir ce phénomène. Et je dis vraiment, cette séquence va être cruciale pour vous qui nous regardez parce que, en vieillissant, si on n'arrive plus à sortir de son bain tout seul, c'est parce qu'on n'a plus de muscles. Mais oui. Oui, absolument. Et on est parti pour des petits exercices. Et d'ailleurs, souvent, on a plus de problèmes, pas à cause de la chute, mais parce que les gens n'ont plus la force de se relever. J'ai des élastiques qui apparaissent à une vitesse folle. Donc l'idée, c'est de travailler tout son corps. Est-ce qu'il y a une petite personne du public qui veut venir m'accompagner pour tester un exercice pour le haut du corps? Il ne faut pas hésiter, homme comme femme, à utiliser de la charge ou de la résistance. Des fois, on a peur de prendre trop de muscles, mais malheureusement, de ne faire que des exercices avec une bouteille d'eau de 1 kg, c'est pas suffisant. Il faut que la stimulation soit difficile. Ça fait peur? Donc là, dans l'exercice qu'on va voir ensemble, on va mettre les 2 pieds à l'intérieur. On va déjà commencer par juste venir plier et relâcher. Exactement. Donc ça, c'est la partie un peu facile pour travailler plutôt les biceps. Une fois qu'on est là, est-ce que quand vous êtes ici, tournez les mains dans l'autre sens? Exactement. Vous arrivez à pousser. Exactement. Donc en fait, et on redescend, et on redescend. Donc là, les biceps musclés devant, je pousse, et là, on fait les triceps qui sont le muscle derrière. Et là, on est parti, 10 à 15 répétitions. Si quand vous le faites, vous sentez que vous arrivez à faire 40 répétitions, c'est que la charge, elle n'est pas assez difficile. Il faut prendre plus lourd. Car si on en fait 40, c'est qu'il faut prendre Si vous plus êtes capable lourd. de faire 40 répétitions, c'est que la charge, elle n'est pas adaptée. C'est bien ça comme repère, parce que moi je me demandais, parce que au bout de moi avec 2 kilos déjà, Ouais, mais je pense que c'est peut-être vous vraiment dans le but de prendre de la masse musculaire. Je pense que 2 kilos pour vous, c'est un peu facile. C'est bien pour s'entretenir, c'est bien pour le sport santé, mais par rapport à cette problématique de muscle, ça coule. Il faut que ce soit plus dur. Je trouvais ça tellement cool. Bravo. Emeric, une fois qu'on a fait ça, et d'ailleurs de manière générale, est-ce qu'après une séance de sport, il faut absolument manger plus de protéines que d'habitude? Non, on n'a pas besoin de manger juste après la séance de sport. Pendant un moment, on pensait qu'il y avait cette fenêtre métabolique qui était que pendant une demi-heure, il fallait vite manger. Aujourd'hui, pour la prise de masse musculaire, on sait que ce n'est pas le plus important. C'est plutôt le total de protéines dans la journée. C'est plutôt vrai pour les sports endurance et les glucides. Mais par rapport aux protéines, on peut se permettre de le prendre globalement dans la journée. D'accord. Bon, de toute façon, vous allez nous montrer Absolument. un autre exercice dans un instant, parce qu'on ne va pas vous lâcher, hein, vous qui nous regardez. On a décidé de toute façon, dans Bel et Bien Ensemble, qu'on vous mettait en meilleure santé, en meilleure forme et avec un bien-être au top à la fin de la saison. Claire Trommenschlager, en tant que diététicienne nutritionniste, quel est votre top 3 des aliments riches en protéines à consommer tous les jours? Si vraiment on devait consommer 3 aliments Alors, je trouve que les œufs, c'est hyper intéressant parce que hyper versatile. On peut l'utiliser du petit déjeuner au dîner. Et contrairement à ce qu'on a dit encore il y a quelques années, on peut en consommer tous les jours également. J'aime aussi beaucoup du coup tout ce qui est petit suisse, fromage blanc, skyr, etc. puisque ça apporte des protéines à petites portions et pour compléter des repas qui en manqueraient. Et sinon, bien sûr, le poulet, le grand classique, ou les légumineuses si on est sur une version végétale. C'est quoi la cuisson optimale des œufs? La cuisson optimale des œufs, c'est le blanc bien cuit et le jaune encore un petit peu coulant. Donc œuf mollet, faux plat. Œuf mollet, ça c'est l'idéal. Oh, c'est bon, 6 minutes une fois que le bout. Trop bon. Sachez-le, ça c'est quand même ce qu'on adore. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste une question pour le panier de tout le monde. Les petits Suisses, c'est vraiment le réflexe qu'on a quand on a des enfants. C'est vraiment quand même moins cher que le skyr, par exemple. Oui. Et est-ce que c'est tout aussi efficace que le skyr? Alors, le petit suisse, il a 3% de matière grasse. Le skyr n'en a pas du tout, mais on le trouve à 0% si vraiment on veut une alternative. Mais le taux de protéines est hyper intéressant. On est à la même valeur que le skyr et c'est moins cher. Ce qui est intéressant dans le skyr, c'est justement le fait que ce soit moins gras, tout aussi protéiné. C'est ça qui fait qu'il est très très à la mode, d'après ce que j'ai compris. C'est ça, et aussi l'avantage du skyr par rapport au petit suisse, c'est qu'il est en grand format. Donc il y a un petit côté un peu plus... on en mange plus parce qu'il y en a plus, quoi, tout simplement, de protéines. Sarah, oui, c'est à vous. Bon, c'est à moi. Oui. Merci. Voilà, il y a Ghislaine qui s'inquiète beaucoup, c'est pour ça que j'étais pressée. Merci, elle a une question pour Emeric. Oui, Emeric, je me pose la question, si je mange beaucoup trop de protéines, de développer une grosse masse musculaire,
C'est une Grosse excellente question de me question. poser. et Devenir je comme l'entends Arnaud, très par souvent exemple. au cabinet. Ça a été longtemps mon problème. Voilà, il est venu me voir et ça va mieux. Voilà, Non. et il a été très juste là quand il a dit on a peur de prendre du muscle. Moi, ça a révélé un truc chez moi. J'ai la trouille depuis tout Mais petit. la phobie, ça arrive jamais, c'est ça le truc. Non, c'est une bonne question, mais heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, c'est beaucoup plus complexe que ça de trop prendre de muscle. On l'a vu, il faut consommer suffisamment de protéines, c'est pas toujours évident. Mais il faut aussi faire des exercices réguliers avec de la charge et une grosse intensité. Donc, en troisième point, il nous faut un sommeil de qualité pour récupérer. Et il n'y a que quand ces trois éléments sont alignés qu'on va vraiment développer de la masse musculaire. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous avez rajouté une barre protéinée, un petit suisse ou quelques oléagineux que vous allez voir une grosse transformation là-dessus. Vous qui êtes un grand sportif, Aymeric, qu'est-ce que vous pensez des protéines en poudre, ce qu'on appelle les whey, Ouais, là, les whey, qu'on c'est- consomme c'est liquide, on les voit tous là, dans Alors, les j'ai salles de ramené la sport, mienne, dans un justement. shaker. Ah oui, vous en avez une, donc Ouais. vous aimez bien. Bah, du coup, je peux pas dire que je n'aime pas parce que j'en utilise à titre personnel tous les jours. Je dis pas que Ah tout bon le monde devrait le faire, mais moi j'en prends un shaker tous les jours. Je fais beaucoup de sport. Il faut savoir que dans une dose qui fait environ 30 grammes, vous avez, selon les marques, on va dire entre 20 et 25 grammes de protéines. Et tout à l'heure, vous nous disiez un truc intéressant. Je sais pas si je vais réussir à manger tout ça. Et bien ça, 25 grammes, c'est l'équivalent à peu près de 4 œufs, mais c'est beaucoup plus facile à ingérer que de prendre 4 œufs. Mais Donc, tout le monde peut en consommer tout le monde peut la consommer. En fait, c'est juste du dérivé du lait dans lequel ils ont enlevé une partie et ils n'ont gardé qu'une partie qui est plus protéinée. Même si je suis le premier à dire qu'il faut manger des vrais aliments, éviter les produits transformés. Quand on a un objectif de certains quotas, parce qu'on fait beaucoup de sport ou parce qu'on en a envie, ça peut être de bons outils, mais en complément d'une alimentation. Par exemple, qui pour les devrait- personnes âgées qui seraient en sarcopénie, qui justement ont un petit appétit. Parce que moi, je vois ma maman que j'embrasse, elle a un petit appétit d'oiseau. Ouais, Depuis absolument. elle vieillit. C'est des bons plus- outils, c'est pas réservé qu'aux sportifs, même si c'est l'image du sportif qui va prendre son shaker après avoir fait sa séance de sport. Si on n'arrive pas à compléter, ça peut être des bons outils pour rajouter 10, 20 grammes de protéines facilement. Ouais, voilà. Parce que moi, en fait, c'est le déjeuner plus le dîner, je suis pas sûre que j'y arriverai. Donc, je vais penser à cette alternative. Aymeric, on a parlé tout à l'heure d'un exercice pour entretenir nos muscles. Absolument. Et justement, pour tirer aussi tous les bienfaits des protéines. Pour avoir des grosses cuisses et des grosses fesses, on va aussi travailler le squat. Bien on a musclé, en travaillé tout cas. le haut du corps avec l'exercice de tout à l'heure. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on travaille. Arnaud, est-ce que vous voulez travailler vos fesses avec moi? Dès que je peux bosser. Hop, Ah ouais, on va ouais. venir ici. Pas trop, hein, pour pas être trop travailler musclé, un Arnaud, peu là là. Parce que déjà que c'est impressionnant. Donc là, on est passé sur des vrais haltères. Parce que pour le bas du corps, il faut déjà un peu c'est plus de méga charge. Mais là encore, on a pris 2 x 5. C'est assez léger. Donc moi, j'adore le squat. C'est très simple. On peut prendre les 2 poids ici. On va descendre On a plein de points et communs. remonter. On en a plein de popotins. Exactement. On va faire ça. Si on veut une petite variante, on peut mettre le poids devant. Ouais. En faisant ça, on va Vous êtes mauve, Arnaud, c'est gênant. venir ici. On descend, on y va. Et on va remonter. Le poids va spontanément nous enrouler Oui, vers l'avant. nous Donc embarque, nous, on ouais. doit bien contracter. Ça va travailler un peu plus le dos et les fessiers. Là, une fois encore, il faut que ce soit lourd. En réalité, 10 kilos, même pour Arnaud, c'est une charge légère. Oh On là est là, il censé a pas être de prix. Celui-là, tu le mettre prends au passage. plus lourd. Parce que, une fois encore, si on est capable de faire une cinquantaine de répétitions sans tomber, Là, je mets de la c'est que la difficulté. charge, ouais, d'accord, c'est que la charge n'est pas adaptée. Donc, je le rappelle, de la charge, mais surtout une intensité. Ok, merci Merci. beaucoup, M. Tonkiné. On peut l'applaudir.